Ça, c'est du sport. Un film de 1938 de René Pujol. C'est un film 100% Pujol, puisqu'il est à la fois le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, et il écrit les paroles, immortelles d'ailleurs, des chansons du film. Chansons qui sont composées par Vincent Scotto. Alors les rôles principaux, Suzanne de Hély, Marguerite Pirie, la princesse Candou, Henri Garat, Pierre Larquet et Rélis. Le sujet, donc Madame Marguerite Pirie est dame du vestiaire d'un cabaret et elle a promis à Pierre Larquet de l'épouser uniquement lorsque ses deux filles, dont l'une est Suzanne de Hély, qui a légèrement dépassé la date de péremption, mais c'est pas grave, on l'adore, ces deux filles seraient mariées, et si le mari de l'aîné, c'est-à-dire le Rélis, qui prétend donc épouser Suzanne de Hély, donc si l'aîné peut apporter 30 000 francs, précisons que Henri Garat est le troisième prétendant. Alors les deux filles sont fiancées, mais des exigences de leur mère découlent des péripéties sans nombre qui se terminent très bien pour les prétendants, mais le spectateur peut-être pas, n'est peut-être pas tout à fait satisfait. En effet, c'est le type même de film qui met François Vineuil en colère. La première critique, c'est qu'il s'agit d'un film comique et on a une fois de plus droit à des séquences avec des girls. Alors c'est pas que le spectacle de girls à moitié dénudé soit désagréable, bien au contraire, j'ai pas dit ça, mais dans les films comiques des années 30, il y a un passage obligé, c'est celui des numéros de cabaret, de girls, etc., qui montent leurs gambettes. Voilà. Donc tout ça, ça alourdit la comédie, ça l'interrompt, ça la ralentit. Il y a un petit côté vulgaire qui n'apporte rien. Une comédie, ça doit être pétillante, elle doit être pétillante, elle doit être gaie. Bon, c'est hors sujet, c'est pas terrible. Et on y a pourtant droit d'une manière systématique, c'est dans le prix du billet, on n'y coupe pas, on a droit aux girls. Deuxième critique, justement, c'est le côté un peu vulgaire du film. On est dans un produit de sous-culture cinématographique. François Vineuil reproche à ce type de film, en fait, d'enfoncer le public populaire dans une crasse intellectuelle. On peut faire de la comédie rigolote, pétillante, à destination du plus large public, sans enfoncer le prolo dans sa crasse. On peut élargir, on peut faire du bon spectacle comique. C'est pas la question. C'est pas le comique qui est en question. C'est la façon dont on conçoit le film. Donc, sous-culture. Alors oui, je sais bien qu'après la guerre, la sous-culture aux États-Unis va être mise à la mode dans les années 50-60 pour devenir même la culture proprement dit dans les années 70. Mais bon, ça demeure un sous-produit. Et puis, oui, d'ailleurs, il y a un esprit François dans le film. D'ailleurs, on fait de la publicité indirecte pour ce journal. François, les faits divers, le côté un peu gras. Voilà, c'est pas réellement un plus pour le cinéma. Et enfin, oui, toujours dans cet esprit démagogique, etc. On a également, c'est les années front popu, on a Princesse Candou, voilà. Bon, voilà, qui fait son petit numéro. On suggère le métissage toujours dans ce type de film. Il faut que le français perde toute conscience raciale. Ouais, c'est le but recherché dans ce type de production. Alors évidemment, c'est pas dit expressément, mais c'est insidieux, puis c'est quand même très très net. Alors voilà pour les critiques. Ces critiques sont malheureusement fondées, bien sûr. Mais est-ce à dire que ce film n'intéressera pas le spectateur contemporain ? Eh bien non, parce qu'en réalité, le spectateur contemporain, ce qu'il aime dans les films comiques de cette époque, c'est justement le côté un peu kitsch, le côté désuet, le côté un peu ridicule. Il y a un vrai dépaysement à regarder ce type de nanar des années 30. Et d'autant plus que nous avons
Et là c'est vraiment un motif pour regarder le film, une brochette de superbes acteurs. Nous avons alors Pierre Larquet, comme je le disais, Marguerite Pirie et Suzanne Dehély. Et il y a même le petit Rélis qui fait son petit numéro. Bon, ce sont des grands acteurs et qui jouent avec beaucoup de décontraction, beaucoup de naturel, et même avec un second degré dans ce genre de nanar. On sent que il y a certains sourires de Marguerite Pirie qui par ailleurs grande actrice pour Sacha Guitry. Donc on sent que Marguerite Pirie, parfois il y a un petit sourire, un petit clin d'œil. On sent qu'elle rigole elle-même de son interprétation. Il y a un côté second degré évident qui rend tout ça très, très sympathique. Il y a une sorte de complicité avec le spectateur. Parce qu'évidemment, c'est assez pitoyable. L'histoire est assez pitoyable. Donc, pour la brochette d'acteurs qui fait son numéro avec un petit clin d'œil de recul quand même, on sent qu'ils sont pas dupes. Et notamment parce que la vie d'acteur dans les années 30, faut pas oublier que ils tournent pour le cinéma dans la journée, et assez rapidement, comme ça, à l'improvisé, plus ou moins, très naturel, décontracté, en improvisation presque. Et puis, le soir, mais ils font leur vrai boulot, ils font leur vrai travail, ils sont au théâtre, ils donnent des représentations, parce que, en fait, le cinéma, c'est un à côté, leur vrai métier, c'est la scène. Donc, pour la distribution, ce film doit être vu. Et puis, par ailleurs, pour le charme désuet des vieux nanars. Un mot sur Henri Garat qui amorce sa fin de carrière avec ce film. Il va en tourner encore quelques-uns pendant la guerre et puis c'est fini. Oui, avec l'année 38-39, là c'est le début de la fin. D'ailleurs, dans ce petit film, dans cette petite comédie, il n'a qu'un rôle secondaire, au même niveau que celui tenu par Rélis, puisque le rôle principal est tenu par Pierre Larquet. Bon, triste fin pour cette grande vedette du cinéma du début des années 30, hôtel particulier, voiture de millionnaire, grand train, grande vie, grande figure parisienne. Bon, ça finira tristement et dans la misère. Et puis des regrets également pour René Pujol. On ne peut pas s'empêcher de penser que malgré tout, il avait bien commencé dans le cinéma. Il avait fait Chacun sa chance en 31, Tout pour rien en 33, qui est un petit chef-d'œuvre, c'est vrai. Et puis pour arriver là, au niveau zéro du cinéma, donc de la sous-culture cinématographique, tant pis, voilà. Tant pis, et puis c'est la vie, c'est comme ça.